Shalom bien-aimé, shalom la famille. Donc comme tu le sais bien-aimé, le temps de prière et de jeûne en préparation de l'année prochaine, l'année 2024, ce temps de prière et jeûne et introspection commence aujourd'hui. Alors je voulais te donner très rapidement quelques conseils pour que cela ne soit pas de vains efforts ou juste une culture de prier et de jeûner, mais que cela t'apporte pour une fois, en tout cas, les réalisations de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu se réalise et soit rendue visible dans ta vie durant toute l'année prochaine. C'est ma prière et je crois vraiment que si nous faisons bien les choses avec Dieu, il n'y a aucune raison que Dieu, dans sa fidélité, n'accomplisse pas sa parole comme il a promis. Donc c'est un temps de préparation du champ de notre plantation spirituelle, car le Seigneur est fidèle à sa parole, il va faire pleuvoir, mais il faut que chacun de nous soit prêt. Il faut que chacun de nous soit prêt. La nouvelle année approche, bien-aimé, comme tu le sais. Elle approche à grands pas. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire les choses comme nous le faisons tous les temps. C'est quand nous changeons de stratégie que nous sommes à même de pouvoir voir Dieu se manifester au travers de sa parole et son esprit. C'est ce qu'Anne a fait. Elle a changé sa manière de prier et elle a vu le miracle qu'elle attendait. Donc si tu fais les choses de la même manière que les années passées, n'attends pas que les choses changent. Ce qui est vraiment important, c'est ça. Il faut vraiment te dire, je n'ai pas besoin de vivre la même histoire. J'ai besoin que mon histoire change. Donc le jour du temps de prière et de jeûne et d'introspection de toute l'Église ont été choisis. Donc c'est le jeudi, vendredi de chaque semaine jusqu'à la fin du mois de décembre. Jeudi, vendredi de chaque semaine. Et tu es libre aussi de pouvoir te dire, je prends un 3e jour, un 4e jour. Si tu es capable, c'est encore mieux de t'investir vraiment dans ça, parce que c'est derrière cet investissement que Dieu se glorifie. Donc assure-toi de participer pleinement en gardant à l'esprit le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est prier, servir Dieu, c'est prier. Parce qu'en fait, dans les églises, il y a eu cette confusion-là. Parce que le fait de ne pas comprendre le bon ordre peut expliquer pourquoi beaucoup de personnes jeûnent sans prier. On ne peut pas jeûner sans prier, ça n'a aucun sens. C'est une grande erreur et c'est du temps et des efforts inutiles. Parce que l'accent doit être mis sur la prière. Jésus avait dit que certains démons, certains mauvais esprits ne peuvent partir que derrière la prière et le jeûne, et non pas derrière le jeûne et la prière, non. En fait, nous jeûnons parce que nous consacrons du temps à prier, à demeurer dans la connexion avec Dieu. L'accent doit être mis sur la prière. C'est un appel à la prière, en fait. Parce que tu es en train de prier. Parce que tu évites consciemment les distractions, que tu mets de côté ce qui n'est pas nécessaire. En fait, ton esprit, tu le laisses prier. Et donc, tout ce qui peut te déconnecter, tout ce qui peut te distraire, tu mets de côté. Le jeûne vient parce que je consacre du temps à prier. Et non pas je jeûne parce qu'il y a des gens qui jeûnent sans prier. Ça n'a aucun sens. Il faut bien discerner cela. Donc, parce que tu pries, tu évites de manger, tu évites de te distraire par des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont que des distractions et des pièges de l'ennemi. Tu commences donc le jeûne parce que tu pries. N'oublie pas cela. Et puisque tu es en prière, tout ce que tu fais ou tout ce que tu mets devant toi, c'est tout ce qui participe à ta prière, tout ce qui peut t'aider à mieux prier. Donc tout ce qui n'est pas nécessaire pour la gloire de Dieu, tu annules ou tu mets de côté le temps de ta prière, le temps que tu as consacré à la prière et au jeûne. Donc, en dehors de la prière, les seules activités auxquelles tu devrais t'adonner ou encourager, c'est celles qui t'inciteraient davantage à prier. Par exemple, méditer la parole de Dieu, lire la Bible, écouter des enseignements. Je ne dis pas qu'il faut plus aller au travail, il faut plus aller à l'école ou à la fac. Non. Je parle de ce qui participe à ton temps, le temps que tu as consacré. Le temps que tu as consacré. Donc, tu prends ta Bible, tu prends quelques livres chrétiens à lire,
tu prends des messages à écouter. Bon, aujourd'hui, tout est sur YouTube. Ben, je te déconseillerais de te dire, je vais sur les réseaux sociaux pour chercher des enseignements. Tu es au refuge. On a encore les liens sur le groupe. Va sur le lien, clique sur le lien, ça t'amène directement sur le message. Mais si tu t'hasardes d'aller te promener sur les réseaux sociaux, l'ennemi t'y attend. Parce que tu auras du mal à ne pas regarder ce qui se passe à côté. Tu auras du mal et il va te mettre des choses que tu apprécies, il va te mettre ça juste en face de toi. Parce que si tu veux vraiment bien aimer, tu veux des résultats exceptionnels, des résultats spécifiques au cours de l'année à venir. Si tu estimes que l'année prochaine doit être différente de cette année et des années passées, sache que seule l'onction de Dieu en toi est capable de produire ce que tu veux. Mais il faut qu'il n'y ait plus de distraction, qu'il n'y ait plus d'agitation à l'intérieur de toi, que ce temps soit consacré pour préparer le terrain. Tu dois passer du temps de qualité dans la prière, mais d'abord la prière en langue, c'est essentiel dans ce moment. Tu passes du temps de qualité à parler en langue et à te positionner dans la parole pour des réalisations et des exploits significatifs. Pas seulement l'année prochaine, si tu veux, mais dans les années à venir. Donc, tu prends du temps à prier par l'esprit, donc prier en langue. Si tu ne sais pas encore prier en langue, prie par l'intelligence. Mais il faut occuper l'esprit. Il faut occuper l'esprit. Ce n'est pas un temps de distraction, parce que quand le diable sait que tu es en train de vouloir consacrer ton année prochaine à Dieu pour que Dieu se glorifie dans ta vie, ben, il va mettre sur ton chemin toutes les distractions que tu veux. Il va mettre sur ton chemin toutes les épreuves, éventuellement, toutes les situations qui risqueront de te déconnecter en disant « Ok, c'est bon, je laisse tomber ». C'est très important. Donc, voici donc quelques instructions que je vais te donner à suivre durant tous nos jours de prière et de jeûne. Donc, je le répète, c'est chaque semaine, le jeudi et le vendredi, jusqu'à la fin du mois. Maintenant, si tu as cette conviction d'ajouter une journée ou deux dans la semaine, ne te gêne pas, laisse l'esprit te guider. Ne le fais pas juste par conviction humaine, mais tu sens que tu peux aller au-delà. Il n'y a aucun souci. Donc, la première des choses déjà, amène ton esprit dans le calme. Ne t'agite pas, fais attention à l'agitation. Tu peux pas être en prière et tu es agité par les émotions. Tu peux pas être en prière et tu es perturbé à l'intérieur de toi. Il faut amener ton esprit au calme. Ne parle pas trop. Le temps de jeûne, c'est pas un temps de discussion, de papotage, non. Si tu parles trop, tu n'entendras pas Dieu te parler. Parce que l'agitation extérieure, bien-aimé, l'agitation extérieure exprime l'agitation intérieure. N'oublie pas ça. Apprends à te taire quand il le faut. Ce n'est pas nécessaire de parler tout le temps. Quand je dis de parler tout le temps, même dans tes pensées, parce que les gens pensent que parler, c'est juste ouvrir la bouche et dire des choses. Non. Calme, contrôle les pensées qui circulent à l'intérieur de ton esprit. Donc, autant les pensées doivent être contrôlées, autant tu contrôles aussi les paroles. Ce n'est surtout pas le moment de sortir avec des amis. Ce n'est pas le temps de planifier, de préparer des sorties. C'est le temps de préparer ton avenir. Donc, ce que tu dois faire, si c'est vraiment pas important, reporte. Dis-toi, c'est maintenant le temps de changer l'histoire de ma vie. Tu as des projets avec des amis, tu as des projets avec la famille, ah tiens, barbecue demain, tu sais pas quoi. Dis-leur, on va le faire en janvier. C'est pas grave. S'ils veulent le faire avec eux-mêmes, qu'ils le fassent. Parce que chacun son histoire, n'oublie jamais ça. Ton histoire n'est pas l'histoire de ton collègue, de ta copine, de ton ami, même de tes parents, même de ta famille. Chacun a son histoire, même quand on est né dans une même famille. Ils ne mourront pas lorsqu'ils vont réaliser que tu peux pas faire la chose avec eux, que tu n'as pas le temps de discuter avec eux. Ils ne mourront pas. Tu as besoin de travailler, de te préparer, de te consacrer, de développer un temps spécifique pour que l'Esprit de Dieu en toi, l'onction de Dieu en toi, donne vie aux paroles que tu vas déclarer venant de la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme sage. » Ce temps où tu te consacres à la prière et au jeûne,
Tu devais contrôler ce que tu dis, ce à quoi tu penses, et contrôler aussi ce qui sort de ta bouche. Contrôle aussi tes mouvements. Si tu es agité à l'extérieur, mais tu vas amener ton esprit aussi à être agité. Contrôle aussi ce que tu fais à l'extérieur. Il est vrai que l'agitation vient d'abord de l'intérieur, mais l'extérieur aussi peut t'amener à t'agiter à l'intérieur de toi. N'oublie pas cela. Quand tu peux, bien-aimé, prends le temps de te retrouver dans un endroit discret. Va dans un endroit discret où tu peux méditer pendant un court instant. Tu peux même prier. Tu peux même prier pour que le Saint-Esprit te révèle tout ce que tu dois savoir, que tu dois changer éventuellement. Comment tu dois te préparer pour que l'année prochaine, Dieu t'utilise toi-même pour que ta vie change. Quels sont les éléments que tu dois changer? Quels sont les éléments que tu dois développer? Qu'est-ce qui s'est passé les années passées? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Pourquoi certaines choses ne se sont pas accomplies? Tout ça, c'est dans une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Pas de prières lapidaires, alléluia, amen. Non, tu prends vraiment le temps. Donc que tu sois au travail, que tu sois à la fac, à l'école, à la maison, prends le temps, quelques courts instants où tu restes dans un endroit discret et tu pries. Tu rends grâce à Dieu. Tu bénis le Seigneur. Tu pries en langue. Tu pries en langue, bien-aimé. Ce n'est pas le moment de te retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des collègues ou des amis pour papoter. À la pause, à la fac, tu es avec des potes, mais qui ont leur langage, qui n'ont pas la même histoire que toi, même les collègues du travail. Vous mangez ensemble, tu sais, les collègues, tu es un garçon, tu es entouré, tu es avec des potes garçons, mais qui ne parlent que de femmes, et tu es une fille, les garçons de ton entreprise ne parlent que de choses pas forcément intéressantes. Mais entre-temps, ça, alors que toi, tu es totalement concentré à quelque chose de plus important, mais malheureusement, cet environnement t'amène à penser à autre chose, à te déconnecter, parce qu'ils sont là pour ça. Donc toi, tu dois vraiment tout faire. Je te demande pas de crier sur eux, je jeûne, non, on ne doit pas être hypocrite. Mais c'est toi qui dois apprendre à être discret. Donc rapidement, tu bouges. Maintenant, quand tu te retrouves malgré toi dans un environnement comme celui-là, je suis convaincu que tu es capable, par le Saint-Esprit, de bloquer, de fermer les portes de ton esprit pour que ces paroles ou ces actions ne viennent pas perturber ce que tu as déjà commencé à faire. Et oui, parce que le diable rôde. Si tu fais pas attention, il te récupère et il multiplie par zéro tout ce que tu es en train de faire. Donc ce n'est pas le moment de te retrouver dans un endroit où les gens papotent, font n'importe quoi. Rappelle-toi que chacun son histoire. Ce temps de prière et de jeûne concerne ta vie bien-aimée. Ça concerne ton avenir, ta postérité. Si tu le prends à la légère, tu sèmes la déchéance dans ta propre vie. Eh oui, chacun a son histoire. Il te faut donc garder et ton corps et tes sens au même endroit, c'est-à-dire l'endroit où se trouve ton esprit. Si ton esprit est connecté aux choses de Dieu, amène ton corps, amène tes sens, le cinq sens à être au même endroit. Tu ne peux pas vouloir que ton esprit soit avec Dieu et tes cinq sens sont en train de penser mal ou de voir des choses négatives ou d'écouter des choses qui ne sont pas intéressantes. Je sais qu'il y a certaines entreprises où il y a la musique, par exemple les restaurants, les bars ou même parfois certains magasins. Mais mets des écouteurs où tu écoutes la musique de Dieu, où tu écoutes un enseignement. Ça te permettrait de ne pas rester dans ce qui est chanté de l'autre côté, parce que tout ce qui est chanté chez les non-croyants n'est pas forcément pour la gloire de Dieu. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. De temps en temps, bien-aimé, prie et parle en langue. Parle en langue à voix basse. Quand tu vois qu'il n'y a personne à côté de toi, parle en langue. Cela va t'aider à canaliser tes pensées vers Jésus. Et cela va t'éviter à commettre des erreurs majeures en laissant tes pensées vadrouiller. Parce que tant que ton esprit n'est pas occupé pour les choses de Dieu, ça risque d'être occupé pour des choses humaines. Mais quand tu pries en langue, tu es capable de canaliser tes pensées, et de ne pas laisser n'importe quelle pensée venir s'imposer à l'intérieur de ton esprit sans contrôle, si tu veux. Quoi d'autre? Donne au Saint-Esprit du temps. Et lui, il va utiliser ce que tu lui donnes pour se glorifier et glorifier Jésus dans ta vie. Passe du temps avec la parole. Je t'exhorte de prendre le temps de réécouter les enseignements et les méditations qui nous enseignent sur l'importance de faire un bilan spirituel avant d'affronter 2024. Tu peux même aller au-delà. Prends les enseignements du mois de novembre,
qui nous ont parlé de la sagesse divine. C'est un témoignage personnel, c'est des enseignements qui m'ont beaucoup challengé et j'ai appris des choses pendant ce mois-là. Je te garantis, c'est un témoignage personnel. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, tu prends les enseignements sur les bilans, tu prends les enseignements sur la sagesse divine, nourris ton esprit de la parole de Dieu et des enseignements. Ne prends pas cela à la légère, bien-aimé. Fais attention aux pièges, les distractions, le téléphone, la télé, surtout le téléphone, bien-aimé. Si tu estimes que c'est difficile pour toi de te passer de ton téléphone et des réseaux sociaux, si tu estimes que c'est difficile pour toi de ne pas manger quelque chose dans la journée, je voudrais que tu penses à l'année prochaine. Qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Parce que maintenant, ce que nous sommes en train de faire là, c'est la préparation, c'est la construction de ce que demain sera. Pense à ce que tu veux l'année prochaine. Pense à ton avenir. Pense à ta descendance. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu récolteras demain. Si tu aimes véritablement ta descendance, prépare-lui un avenir radieux avec Dieu, grâce à tes offrandes les meilleures. Abraham l'a fait. Regarde Israël, le pays. Si tu aimes tes enfants, tu aimes ta postérité demain, tu veux te dire, pour l'amour pour eux, j'ai besoin de me sacrifier aujourd'hui pour qu'eux récoltent quelque chose. C'est une sémence. C'est une sémence. Si tu veux toi-même un avenir radieux, un avenir meilleur que ce qui s'est passé cette année ou les années qui se sont écoulées, ne te laisse pas distraire pendant que tu laboures ta terre, que tu sèmes la parole de Dieu. Car l'onction de Dieu va faire pleuvoir la grâce et les faveurs divines. Mais si tu n'as pas préparé ta terre, si tu n'as pas labouré la terre de ton cœur, de ta vie, même s'il pleuvait, la terre ne sera pas prête à être ensemencée. Il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Il faut que tu prennes cela au sérieux. Tu ne peux pas te dire, j'aurai le temps demain de faire mieux les choses. Non. Ce que tu vas récolter demain, c'est ce que tu as sémé aujourd'hui. Demain, c'est la récolte. L'année prochaine, c'est la récolte, bien-aimé. C'est la récolte. Qu'est-ce que tu veux s'aimer aujourd'hui? N'oublie pas que la vie est spirituelle. C'est que tu sèmes dans le spirituel, tu vas le récolter dans le spirituel. Et ça va se manifester dans le physique. Deux derniers points. Ne cours pas le soir à la maison pour aller regarder tes films préférés. Ah oui, j'ai clôturé, c'est fini, je peux reprendre ma vie normale. Tu as 2 jours. Essaie de consacrer ces 2 jours et non pas tu commences le matin, tu termines le soir, tu reprends la vie normale et tu... Non. Donne un temps. Tu as déjà assez donné du temps à ta chair, à ton corps, à ton âme et à ses pensées, à ses envies. Donne du temps à l'esprit. Donne du temps pour que l'esprit t'apporte la vie de Dieu. Ne cours pas vers ton téléphone dès que tu auras clôturé le jeûne le soir. Pour le bien de ton avenir, passe ce 2 jours sans. Passe ce 2 jours sans. Et même les jours qui viendront, développe de nouvelles habitudes de délivrance spirituelle, de délivrance mentale. Les objets censés t'aider, bien-aimé, ne doivent pas faire de toi leur esclave. Que je peux dire encore? Remplis ton esprit de la parole de Dieu, bien-aimé. Inonde ton système de pensée avec la parole de Dieu. Inonde-le jusqu'à ce que la parole déborde et tu verras. Elle va faire pour toi ce dont elle parle. Inonde ton système de pensée. Inonde ton esprit de la parole de Dieu. Et elle va faire pour toi ce dont elle parle. Tu ne peux pas être devant la télé et dire que tu jeûnes. Tu ne peux pas être devant la nourriture et dire que tu jeûnes. Tu ne peux pas passer du temps à papoter avec tes potes, tes amis, tes collègues et dire que tu jeûnes. Tu ne peux pas passer du temps à répondre à des messages non professionnels sur ton téléphone et dire que tu jeûnes. Je veux dire par là, bien-aimé, que tu dois retirer ton attention de toutes ces choses-là et tourner ton regard vers l'esprit et la parole qui veulent bien t'aider à bâtir une nouvelle vie. L'esprit de Dieu, la parole de Dieu veulent bien t'aider à bâtir une nouvelle vie, à écrire une nouvelle histoire. Mais la seule chose qui risque de leur manquer pour faire ce que Dieu leur permet de faire dans ta vie, la seule chose, c'est que toi, tu dois participer. Tu dois participer. Ce temps de prière et jeûne, c'est ta participation à ce que l'esprit et la parole arrivent à changer l'histoire de ta vie.
Dieu ne peut rien faire pour toi sans toi. Ça, tu le sais de toute façon. Un dernier point, s'il te plaît. Ne conduis pas le Saint-Esprit vers tes projets ou tes perceptions. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Laisse le Saint-Esprit te révéler les choses qu'il a envie de te révéler. Ne force rien. Ne joue pas à celui ou celle qui sait de quoi il s'agit. Laisse l'Esprit te conseiller, t'inspirer. Un brin d'orgueil, bien-aimé, un brin de familiarité, un brin de négligence ou de fausseté va te déconnecter de l'Esprit de vérité et de révélation qui a bien envie de travailler avec toi durant tous ces temps. Donc, sois le plus humble possible, le plus vrai possible, le plus sincère possible. Et puis, ne perds pas de vue de remercier le Seigneur. Remercie abondamment Dieu pour tout ce qu'il est et qu'il a fait dans ta vie depuis que tu es né. Tu peux même aller plus loin, remonte les temps pour remercier le Seigneur pour les parents, car ce sont eux que Dieu a choisis pour que tu naisses. Remercie aussi pour toutes les personnes que Dieu a utilisées, pour que tu les connaisses, pour que tu grandisses, pour que tu deviennes aussi amoureux ou passionné de Dieu. Voilà quelques conseils que je peux te donner là-dessus. Le jeudi, nous clôturons chacun ce soir. Et le vendredi, si tu es capable, retrouvons-nous en présentiel à l'église. C'est très important. N'oublie pas que le temps de prière et de jeûne, c'est le temps de prière et de jeûne. Parce que nous prions, voilà pourquoi nous jeûnons. Et que le Seigneur fasse ce qu'il a dit dans sa parole pour toi l'année prochaine. Excellent moment de prière et de jeûne, bien-aimé. Shalom, shalom chez toi.